le prier, le supplier, être dans sa volonté. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Et un dernier texte, comme ça le frère pourra expliquer un peu sa rencontre avec Jésus par rapport à sa foi. Il dit, Jean chapitre, donc je pense bien que c'est Jean chapitre 14 du verset 13, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Donc, si nous le faisons vraiment avec sincérité, avec tout cœur et avec foi, si on fait confiance à la personne de Jésus, le miracle se réalisa. Que Dieu vous bénisse. Écoutons le témoignage du frère. Amen, gloire à Dieu. J'aimerais raconter une expérience. C'est que Dieu, dans son silence, il a guéri mon enfant, mon fils. Et j'aimerais vous expliquer avec ces quelques mots. C'est que voilà, ma femme était enceinte. Et pour la première fois, je rentrais dans une salle d'échographie. Et au lieu que ça soit une joie, pour moi, ça a été une tristesse. Parce que la première réponse du docteur, ça a été le cœur du bébé ne va pas à la vitesse qu'il faut. Et puis, j'ai demandé le pourquoi et le comment. Il m'a dit, monsieur, si dans 15 jours, le cœur de votre bébé reste dans cette allure-là, nous devrons nous-mêmes, la médecine, lui arrêter. Alors, je me suis retourné vers Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi cela tombe sur moi, sur autant de gens qu'il y a dans le monde entier? Pourquoi cela me tombe sur moi que je suis un chrétien et qu'il te sert? Et Dieu est resté silencieux. Il n'a pas répondu à ma prière. Alors je me posais des questions. Qu'ai-je fait? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que je demande mal? Et pourtant, cela, il n'y avait pas, je n'avais pas péché. Et pour moi, je demandais bien. Mais voilà que pendant ces 15 jours, je me suis placé devant Dieu. Et disais toujours la même chose à Dieu, me présentais toujours devant Dieu. Et disais, Seigneur, pose tes mains, guéris mon enfant. Et je m'étais rappelé de quelque chose. C'était qu'avant ma femme il tombe enceinte, un pasteur s'était approché, il m'a dit, j'ai eu une vision. Il m'a dit, dans la vision, je voyais ta femme avoir un bébé dans les mains. Et puis il disait, dans cette vision, le pasteur disait, je m'approchais de ta femme. Et puis quand je m'approchais, Dieu me montrait l'enfant et il me disait, ça sera un garçon. Et il devra l'appeler au nom de Issachar, qui veut dire récompense. Et vous savez, je me suis attaché à ces paroles-là. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ma foi s'est attachée à ces paroles-là. Et puis, quelques jours après, je suis allé à la réunion. Et là, la réunion, un pasteur annonçait l'évangile, annonçait la parole de Dieu. Et puis, il est descendu vers ma femme, il lui a imposé les mains et a dit, ce que Dieu donne, personne ne peut le retirer. J'aimerais dire à toi qui écoutes, qui est ton travail ou dans ta voiture, peu importe, qui te pose les questions si Dieu existe réellement. Je te le dis, devant Dieu, il existe. Amen. Vous savez pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi Dieu existe. Parce que le lendemain, je suis allé voir le docteur. Ils ont fait une échographie, ils ont dit, ce n'est pas possible ce qui arrive. Ce que le bébé devait prendre en quelques mois, il l'a pris en 15 jours. Il m'a dit, c'est un miracle de Dieu. Voilà mon ami, toi qui écoutes, qui te dit que Dieu n'existe pas. J'aimerais te dire que cela n'est pas un hasard, mais que cela c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui a fait cela. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que le silence de Dieu est une réponse. Oui, je ne sais pas depuis combien de temps que tu attends, mais je t'ai cité ces quelques textes et savoir qu'il faut mettre foi en ce qu'on demande. On va reprendre ce que j'ai dit simplement et nous terminerons avec un chant à la gloire de Dieu en se donnant, c'est sûr, rendez-vous à la semaine prochaine. Mais rappelons-nous, si Dieu tarde, dis ainsi la parole de Dieu, attends-la, car il s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a promis, ce que tu as demandé, il faut que ce soit dans la volonté de Dieu. Dieu connaît l'avenir. Il connaît notre passé, notre présent, mais aussi surtout notre avenir. Il sait ce que tu as besoin. Il sait ce que tu as vraiment besoin. Le Seigneur est celui qui peut agir pleinement. Et dans la communion, tu te mets en prière. Repasse ce que tu demandes, mais demande-le sans doute. Et dans le domaine du possible, réconcilie-toi.
on ne peut pas demander si on ne demande pas pardon à Dieu. On écoute un chant, un dernier cœur à la gloire de Dieu. Incline ton front, ferme tes yeux et rejoins-nous dans la prière. Combien de temps que tu es comme ça, rien n'a changé, Seigneur, tout est cassé, il est là pour tout réparer. Pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle, allez viens.